Situé sur la commune de Beine, dans le département des Alpes de Haute-Provence, le haras El Indalo est une exploitation spécialisée dans l'élevage de chevaux d'endurance. Sylvain Flores est le gérant de l'exploitation, mais il est également maire de la commune de Beine depuis 2008. Il est secondé par son frère, Antoine, qui est salarié de l'exploitation et salarié à la Chambre d'agriculture. L'élevage compte 33 chevaux et 410 hectares répartis entre les prairies, les parcours et les estives. On possède un élevage de pur sang arabe ou de demi-sang arabe. Donc c'est un élevage très extensif. Donc il y a un peu plus d'une trentaine de juments et de chevaux. L'exploitation est orientée uniquement sur l'élevage des chevaux. Sylvain possède une douzaine de juments poulinières, un étalon et produit environ 5 poulains par an. Comme le marché de vente des chevaux n'est pas structuré, la vente des chevaux se fait selon les opportunités, par le bouche à oreille ou par des intermédiaires, que ce soit pour du haut niveau ou du loisir. Donc oui, le cheval est un herbivore. Donc à partir de ce principe, voilà, donc essayer donc, de pâturer le plus possible tout au long de l'année. Mais voilà, c'est un cadre de vie très agréable pour les chevaux. Ils sont en petits groupes, il y a un petit peu du dénivelé, donc les petits poulains à partir donc ils peuvent jouer dès qu'ils naissent, ils sont en extérieur et ils jouent directement entre eux. Ce type d'élevage extensif permet de respecter les besoins fondamentaux des chevaux et leur apporter un cadre de vie proche de ce qu'ils ont à l'état naturel. Les chevaux vivent en troupeau dans de grands parcs. Ils se déplacent et mangent toute la journée. La présence d'arbres dans les parcs permet de créer des zones d'ombrage et d'abri contre la pluie et le vent pour le repos et le rassemblement. Les objectifs poursuivis par la structure sont la diminution des charges et une utilisation optimisée des surfaces pastorales. Différents types de ressources contribuent à l'alimentation du troupeau. Le pastoralisme à hauteur de 65%, le fourrage distribué pour 33% et les prairies permanentes pour 3%. Cette exploitation est ainsi qualifiée de très grande pastorale. Cela signifie que plus de la moitié de l'aliment est directement consommé sur pied, sur parcours. Ce taux important de pastoralisme est notamment permis par de faibles effectifs de chevaux par rapport aux surfaces pastorales disponibles. L'exploitation ne présente pas d'autonomie alimentaire car les fourrages et concentrés sont achetés à l'extérieur. Mais l'achat de fourrage en complément du pâturage est plus intéressant économiquement pour cette structure, vu la taille du cheptel, plutôt que d'investir dans du matériel agricole visant à entretenir les prairies et récolter les fourrages. La part importante de surface pâturée permet de diminuer considérablement les charges globales, et notamment celles liées au bâtiment, à la mécanisation et aux charges opérationnelles de surface. Une observation du comportement alimentaire a été réalisée en 2019 sur cette exploitation au mois de mai et juin sur des jeunes chevaux de 3 et 4 ans conduits en groupe avec 2 chevaux plus âgés. Cette observation a révélé un taux de consommation de ligneux important à hauteur de 18%, avec principalement des feuilles et tiges feuillées de ligneux prélevés sur genêts hispaniques, hêtres, chênes, alisiers blancs et églantiers. Une analyse chimique des plantes ingérées par les chevaux a permis de montrer que les plantes mangées ont une composition chimique très variée, favorable à la constitution d'une ration équilibrée. Ce qui signifierait alors que les ligneux peuvent remplacer les herbacées dans le régime alimentaire des chevaux, et ce notamment à des périodes de l'année où le stock sur pied en herbe est limité. Quand on achète ou quand on loue du foncier, on essaye en priorité de trouver des endroits où il y a des petites sources, où il y a des points d'eau. En Provence ici, c'est l'eau, c'est magique, c'est indispensable, quoi. Particulièrement cette année, c'est très sec.
Donc du coup, on doit monter avec les pick-up, on doit réinstaller des petits captages. Voilà. Des fois, on est obligé de faire déplacer les chevaux alors qu'il reste encore de l'herbe, mais l'eau a séché au vallon. Parmi les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation, on recense les sols agricoles, au travers de la mécanisation, de la production et de la récolte de fourrage, l'achat d'aliments et la fermentation entérique due à la digestion des chevaux. En revanche, la présence de parcours arborés et de haies sur l'exploitation permet le stockage du carbone dans les sols. Ainsi, les émissions nettes de l'exploitation, obtenues par addition des sources d'émissions et du stockage, conduit à des émissions nettes négatives. C'est-à-dire que le bilan de l'exploitation est la captation de gaz à effet de serre. C'est donc une exploitation très intéressante en termes de lutte contre le changement climatique.